Bonjour les 9e année, aujourd'hui nous sommes dans mon jardin et je vais juste vous montrer, on va prendre un petit marche, je vais juste vous montrer des choses qui existent dans mon jardin et donc qui vont exister dans ton quartier. Je veux qu'on parle un peu des facteurs abiotiques et les biotiques, les sphères de la terre, les différents réseaux sociaux, les différents réseaux alimentaires qui existent avec les différents organismes, comment les organismes interagissent. Alors, tu vas voir que j'ai une partie de mon jardin qui est vraiment, je dirais, propre. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de différentes choses qui arrivent dans cette partie de mon jardin, dans ton quartier, qui est excitant en termes des écosystèmes durables, qu'on peut discuter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter, beaucoup de choses qu'on peut apprendre juste en aller dehors. Alors, on va commencer cette aventure ensemble. Okay. Bienvenue à mon jardin. J'ai quelques plantes que je veux mentionner. Alors ça, c'est un fougère, okay? It's a fern en anglais. Et ça, c'est une espèce de plante qui est indigène à cette région d'Ontario, au Canada. Alors ça, c'est quelque chose qui est indigène à cet écosystème. Il y a aussi tu peux voir qu'il y a les mauvaises arbres, ce que moi je vais appeler les mauvais arbres, qui sont en train de proférer dans mon jardin. OK? Alors, vous voyez que ceux-ci sont assez petits. Vous pouvez voir qu'il y a que la qualité du sol, c'est plutôt, il y a beaucoup de sable. Je n'ai pas encore fait un test de sol pour tester leur fertilité, mais il y a quelques indices de qu'est-ce qu'on a dans mon jardin en termes du sol. Je vais vous dire dans quelques instants. Aussi, vous pouvez peut-être voir qu'il y a une petite fourmi sur le bois de la structure de mes enfants. Alors ça, c'est encore un insecte, ça fait partie de l'écosystème, même les insectes sont les consommateurs. Alors on a des producteurs, okay, les producteurs ici qui vont utiliser le soleil. Vous pouvez voir, ils vont utiliser le soleil pour créer leur propre énergie. Et ça, ça va débuter le réseau alimentaire. Un autre petit mot, quelque chose qui est assez intéressant. Alors ça, vous avez peut-être vu ça dans votre jardin. OK? Alors ça, c'est un violette. They're violets. Et tu peux voir qu'il y a une fleur, une plus petite fleur qui commence à s'installer. Cette fleur-là est violet. Okay? Vous avez peut-être observé dans votre jardin qu'il y a que tu peux avoir les violettes, mais qu'ils peuvent être blancs en couleur. Et ça, c'est à cause de la qualité de votre sol. Alors, les violettes vont normalement seulement être violets quand que le sol est un peu acidique. Alors, quand on a un pH qui est un peu plus bas, ça, c'est ce qui va rendre les violettes violettes. Okay? Il faut faire attention avec cette type de plantes dans votre jardin parce qu'ils sont très capables de proférer et ils vont essentiellement complètement s'installer sur votre gazon. Alors si vous n'aimez pas ça, il faut les tirer. OK. Alors aussi, on a des autres plantes ici qui ont été plantées. Ceux-ci ne sont pas indigènes, ils ont été mis là par les anciens habitants. Vous pouvez voir aussi qu'il y a du caca, des oiseaux. Alors, les oiseaux sont présents dans cet écosystème. Et cet écosystème va donc avoir des consommateurs. Les oiseaux sont normalement les consommateurs secondaires ou même peut-être tertiaires, dépendant du type d'oiseau. Alors, quelque chose d'autre, c'est que moi, j'ai un chien et quand que les chiens font ce que les chiens font, ça va attirer les décomposeurs, comme les mouches qu'on peut voir sur le caca de mon chien. C'est un peu dégueulasse, mais encore, ceux-ci sont des organismes qui sont importants pour les écosystèmes. Tu vas voir que si j'avais laissé cette caca de mon chien, éventuellement, ce seront tous utilisés pour créer les nutriments pour rendre le sol un peu plus fertile. Aussi, si tu décides un jour d'essayer de faire sortir les vers de terre de ton sol, tu peux faire en frappant le sol avec tes mains ou bien quelque chose d'autre et tu peux peut-être faire sortir les vers de terre du sol. Une autre chose, c'est si tu vas dehors pendant le matin, un peu comme tôt le matin ou bien tard le soir, ceux-ci sont les temps où on va voir normalement les vers de terre qui sortent pour faire des différentes activités qu'ils ont besoin de faire
quand ils sont sortis du sol. OK? Alors, ça... Ici, on a... tu peux voir qu'il y a des petits arbres qui commencent, le gazon qui commence à pousser dans ce sol qui est assez sec. Okay? Tu peux voir qu'il y a une différence assez notable entre la lumière, la disponibilité de la lumière dans cette partie de mon jardin. Alors, ça fait quelques jours, 2 semaines, quelque chose, qu'on vient d'installer une structure pour mes enfants. Et pour installer cette structure-là, on avait besoin de bouger des objets qui étaient dans cet espace en premier. Alors, ici, tu peux voir qu'on avait on essaye de faire pousser du gazon. Ça, on va avoir de la difficulté, mais ça va. Tu peux voir ici l'influence notable de plusieurs différents facteurs abiotiques. Alors, on voit qu'il y a encore la présence des roches. On voit que la qualité du sol, la fertilité du sol entre aussi dans la discussion. Alors, ici, tu peux voir qu'il y a assez d'arbres qui commencent à pousser. Ça va pas mal. Aussi ici, où maintenant c'est plutôt ensombré, tu peux voir qu'il y a encore des arbres qui commencent à se pousser. Mais ici, à côté de cette partie, il y a beaucoup de roches. On n'était pas capable de vraiment enlever les roches. Et on a beaucoup moins de gazon qui pousse ici. Un des facteurs, c'est la fertilité des sols, les différents nutriments qui sont disponibles. Un autre, c'est le fait qu'il y a des roches présentes. Et troisièmement, il y a beaucoup moins de lumière qui entre dans cette partie de mon jardin que, par exemple, ici où on voit qu'il y a de la lumière et ici, il n'y en a pas à ce temps dans le jour. Comme de raison, dépendant du temps de la journée, il va y avoir des différentes quantités du soleil, mais ceux-ci sont des facteurs importants. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'influence des êtres humains. Alors, comme de raison, ça c'est ma maison et j'ai influencé cet écosystème en plusieurs manières. Alors ça c'est un câble pour l'Internet, que c'est pour mes voisins, mais quand même, c'est ici, c'est dans l'écosystème, c'est pas de la nature, ça. Ça, c'est aussi des roches que moi j'ai mis pour éviter que mon chien va s'échapper. Encore, ça, c'est pas quelque chose de naturel de l'écosystème, c'est quelque chose que moi, j'ai ajouté à l'écosystème. Et vraiment, si on parle de qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème, tout ça, tout mon jardin, ma maison, etc., tu peux aussi voir l'influence de mes enfants. On a cette glissade, OK? Et ils se sont descendus de la glissade pour frapper le sol et ça a détruit le gazon. Alors, tu peux voir que tout ce qu'il y a dans mon jardin, tous les différentes plantes, il y a plusieurs plantes ici que moi j'avais pas plantées mais qui sont pas indigènes à cette région. Alors toutes ces choses-là, ceci sont des facteurs des êtres humains. OK, bon, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de mon jardin. Ce n'est pas pour vous montrer mon jardin, mais juste pour vous montrer l'écosystème qui existe dans nos jardins, dans nos quartiers, n'importe où qu'on vit, il y a des différents organismes qui existent, qui vivent, qui créent un écosystème et nous, on en fait partie. Alors, c'est vraiment important de savoir que nous, les êtres humains, nous avons certainement une influence sur nos écosystèmes. Toutes nos structures, ça sert vraiment de créer les influences à l'écosystème. Et j'espère que cette semaine, pendant que vous prenez votre marche pour prendre les photos, que vous regardez toutes les différentes interactions. Moi, j'étais seulement capable d'en capturer quelques-uns, mais je sais que vous serez capable de capturer beaucoup plus. Alors, on se revoit à bientôt. Au revoir.